Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence dans laquelle nous allons vous présenter le Bachelor universitaire de technologie, BUT GEA. Merci déjà de nous avoir rejoints. Cette conférence durera une vingtaine de minutes et je vous présente tout de suite le sommaire de cette conférence. En fait, nous allons aborder quatre points principalement dans cette conférence. Dans une première partie, on verra en fait qu'est-ce que le BUT. Le BUT, c'est la formation qui remplace en fait le DUT que vous connaissez en fait certainement déjà plus en termes d'intitulé. On verra dans un deuxième temps quelques précisions concernant la première année que vous effectuerez donc peut-être au sein du BUT. Puis on vous apportera quelques précisions concernant la deuxième et la troisième année du BUT. Et enfin, on terminera sur les débouchés possibles qui vous seront en fait ouverts grâce au BUT GEA. Alors bienvenue dans un premier temps à l'Université de Rennes. Quelques chiffres peut-être derrière l'Université de Rennes. C'est une université qui regroupe environ 30 000 étudiants. Et donc cette université en fait, regroupe plusieurs choses. Dans un premier temps, des UFR, donc ce sont les unités de formation et de recherche, des laboratoires de recherche. Également 2 écoles d'ingénieurs. 3 autres, un IUT qui ne sont pas sur le site même de Rennes, par exemple l'IUT de Saint-Malo. Et au sein donc de l'IUT de Rennes, on va retrouver 6 départements que je vais vous présenter dans un instant sur la diapo suivante. Donc l'IUT de Rennes, donc l'Institut universitaire de technologie de Rennes regroupe 6 départements. Carrière sociale, chimie, génie civil, construction durable, génie électrique et informatique industrielle, génie mécanique et productique et le département GEA, donc c'est le département sur lequel nous allons insister aujourd'hui, gestion des entreprises et des administrations. Donc on va commencer cette conférence déjà sur quelques précisions concernant en général la formation BUT, qui est en fait le nouveau diplôme de référence des IUT et qui vient remplacer le DUT. Alors le BUT, contrairement au DUT, c'est un parcours qui est en 3 ans. Le DUT était en 2 ans et en fait le principal bouleversement en fait réside dans la durée en fait de cette formation. Le BUT il dure 3 ans, il va donc falloir non plus 120 crédits ECTS mais 180 crédits ECTS pour valider cette formation. En fait, pour vous expliquer brièvement, les crédits ECTS, ce sont en fait des systèmes d'évaluation et de comparaison des systèmes de formation universitaire au niveau européen. Et pour être assez concret, en fait, pour valider une année universitaire, il faut valider 60 crédits ECTS. Et puis la validation des crédits ECTS passe assez logiquement par le fait d'obtenir au moins la moyenne dans les différentes disciplines que vous étudiez. En fait, l'intérêt de passer la formation du DUT, qui était initialement en 2 ans, en une formation qui s'étale sur 3 ans, c'est d'entrer dans ce qu'on appelle le système LMD. Le système LMD, en fait, c'est donc le système licence, master, doctorat, donc bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8. Et en fait, cela facilite la comparaison des programmes universitaires au niveau international, au niveau européen notamment, et ça facilite les échanges internationaux, par exemple dans le cas d'un programme Erasmus. Il y aura des passerelles entrantes et sortantes, éventuellement pour intégrer ou pour sortir du BUT à différentes étapes. Je développerai cet aspect-là un petit peu plus loin dans la présentation. Et puis, il sera toujours possible d'obtenir donc la délivrance d'un DUT après 2 ans, donc en ayant validé 120 crédits ECTS pour éventuellement faciliter les passerelles vers d'autres formations. Là encore, j'y reviendrai un petit peu plus loin dans la conférence. Alors, le BUT GEA, donc c'est une formation en 3 ans, comme je viens de l'expliquer. La spécificité vraiment du BUT GEA, en fait, il va y avoir 2 spécificités intéressantes à retenir sur cette diapositive. C'est que premièrement, vous pouvez effectuer ce qu'on appelle des entrées parallèles sur sélection. C'est-à-dire qu'il est possible, alors pas forcément souhaitable, mais il est tout à fait possible d'intégrer la formation entre la première et la deuxième année ou entre la deuxième et la troisième année. Et il est également possible d'effectuer ce qu'on appelle des sorties parallèles. C'est-à-dire que si au terme de votre première année de formation de BUT, vous avez bien validé vos 60 crédits ECTS, si vous souhaitez sortir et puis par exemple reprendre une autre formation mais à un niveau licence 2, c'est possible, il y a des équivalences. De la même façon, il sera possible de sortir
de la formation entre la deuxième et la troisième année, par exemple, hein, si vous avez bien évidemment validé vos 120 crédits ECTS, donc validé vos 2 premières années. Par exemple, si vous souhaitez passer des concours pour intégrer des écoles de commerce ou encore des IAE. Et comme je le disais, toujours possible d'obtenir un DUT à l'issue des 2 ans de formation. Évidemment, quand même, l'objectif général, ça reste d'effectuer une formation et d'obtenir le bachelor universitaire technologie en 3 ans. Comment va se découper un petit peu, comment vont se découper ces 3 années d'études? La première année est dédiée exclusivement à un socle commun de connaissances, c'est-à-dire que tous les étudiants suivent les mêmes cours. À partir de la deuxième année, chaque étudiant doit choisir un parcours de spécialisation parmi 3 proposés au sein de l'UIT de Rennes. Il y aura toujours un socle commun, c'est-à-dire qu'une partie des matières, des disciplines seront toujours suivies par tous les étudiants, mais sur une partie des cours, eh bien, les étudiants seront spécialisés sur un parcours qu'ils auront choisi. Je vais venir un petit peu plus loin dans la présentation sur la présentation des 3 parcours de spécialisation proposés à l'UIT de Rennes. Alors, toujours de façon générale, revenons un petit peu sur l'approche qui est choisie par le BUT pour notamment évaluer les étudiants. C'est une approche par les compétences qui est privilégiée. Le programme est un programme national d'environ 1800 heures étalées sur les 3 années. Et on attend de l'étudiant qu'il valide en fait 5 blocs de compétences. 3 compétences communes issues du socle commun et 2 compétences spécifiques qui seront acquises à travers le parcours de spécialisation. Chaque bloc de compétences est décliné par niveau tout au long du parcours. Alors, une autre façon peut-être de présenter un petit peu les choses. Pour rappel, la première année, vous démarrez votre apprentissage et vous allez commencer à acquérir donc ces 3 compétences communes. Et à partir de la deuxième année, et donc ça s'étalera aussi en troisième année, vous allez devoir choisir un parcours de spécialisation parmi 3 proposés. Je vous les présente tout de suite. Le premier parcours proposé, parcours GEMA, mais l'acronyme en fait signifie Gestion, Entrepreneuriat et Management d'activité. Le deuxième parcours GC2F, parcours Gestion comptable, fiscale et financière. Et le troisième parcours de spécialisation, le parcours GPRH, Gestion et pilotage des ressources humaines. Toujours des compétences communes attendues à travers le tronc commun, mais aussi 2 compétences spécifiques que vous pourrez ajouter aux 3 compétences communes via le parcours de spécialisation choisi. Alors le but, toujours de façon générale, est une formation qui est particulièrement intéressante parce qu'elle combine une dimension universitaire et une dimension professionnalisante. C'est une formation universitaire car nous vous apprendrons par exemple à rédiger un mémoire de recherche, à mener une enquête de terrain, qu'elle soit qualitative ou quantitative. Mais c'est aussi une formation professionnalisante, c'est-à-dire qu'elle a vocation à vous former du mieux possible au monde du travail, au monde professionnel. Pourquoi est-ce qu'on dit que cette formation est professionnalisante? Rentrons un petit peu dans le détail. Tout d'abord, l'équipe pédagogique est constituée bien évidemment d'enseignants, mais est aussi constituée d'intervenants extérieurs, c'est-à-dire de personnes qui ont une double casquette, souvent d'enseignants, mais aussi de professionnels et qui exercent dans des entreprises, diverses organisations, un métier généralement qui relève donc de la gestion. Des avocats, des experts comptables, des DRH sont régulièrement mobilisés au sein de l'équipe pédagogique et assurent des cours. Il y a 22 à 26 semaines de stage à réaliser sur les 3 années. Pendant ces semaines de stage, les étudiants mettent en application les connaissances qu'ils acquièrent lors des cours. Autre aspect qui permet de dire que c'est une formation professionnalisante, c'est qu'on estime qu'entre 40 et 50% des heures enseignées sont dédiées à des mises en pratique et des mises en situation professionnelle. Il y a des projets tutorés également à réaliser sur les 3 années. Je vous expliquerai un petit peu plus loin en quoi consiste un projet tutoré, mais vous verrez que c'est très formateur d'un point de vue professionnel. Et puis, il est possible de réaliser sur une partie ou sur la totalité du cursus cette formation en alternance, d'où une dimension encore plus professionnalisante. Alors, le but, c'est une formation qui est assez encadrée, en tout cas qui est plus encadrée que simplement lorsqu'on s'inscrit, je dirais, sur un UFR classique à l'université. Bon, la rentrée, comme beaucoup de formations dans le supérieur, aura lieu début septembre. Et l'assiduité est particulièrement importante. La présence en cours est obligatoire et contrôlée.
Le fonctionnement est un fonctionnement qui se base en fait sur une semestrialisation, c'est-à-dire que l'année n'est pas découpée en trimestres, comme c'est le cas par exemple au lycée, mais est découpée en semestres. Donc il y a 2 temps forts dans l'année, 2 semestres, et c'est notamment à l'issue de chaque semestre qu'ont lieu les examens finaux, aussi appelés les partiels. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de cette présentation et faisons un zoom en fait sur la première année du BUT GEA à l'IUT de Rennes. À quoi pourrait ressembler cette première année si vous intégrez le BUT GEA? Alors, commençons déjà par ce qui relève du recrutement. Comment est-ce que nous recrutons nos futurs étudiants? Sur la base de quels critères? Alors déjà, prenez conscience quand même du fort taux de sélection. Il y a plus de 5000 candidatures chaque année pour à peine 200 places. Ça vous laisse quand même imaginer une sélection assez rude, hein, assez forte. Donc le niveau en fait de l'élève et sa motivation sont quand même des prérequis très importants. Actuellement, on estime que nos étudiants sont issus à 75% de bacs généraux et à 25% de bacs technologiques, mais le ratio va être beaucoup plus équilibré depuis la réforme du DUT qui s'est transformé en BUT, puisqu'on estime que le ratio va plutôt tourner maintenant autour de 50-50. Maintenant, les critères de sélection. L'équipe pédagogique et les personnes particulièrement chargées du recrutement au sein du BUT GEA évaluent globalement en fait, la qualité du bulletin, notamment sur les années de première et de terminale, c'est-à-dire le niveau des notes obtenues dans la plupart des matières et la qualité aussi des appréciations individuelles rédigées par vos professeurs. Pour vous donner quelques exemples concrets, par exemple des disciplines pour lesquelles nous apportons une attention particulière au moment de la sélection des dossiers, le français, le bloc littérature et langue, le bloc mathématiques, numériques et sciences informatiques, le bloc sciences économiques et de gestion, management et droit, ainsi que le bloc histoire-géographie. Enfin, il est quand même très important de vous rappeler que nous apportons un très grand soin au recrutement concernant la motivation, comme je le disais, et les compétences de l'élève qui souhaite intégrer le BUT GEA. Nous attendons des compétences à la fois générales, c'est-à-dire un bon niveau à l'écrit en français, un bon niveau à l'oral, une bonne capacité à décrypter un énoncé, une bonne capacité à analyser par exemple des documents, ce genre de choses. Et puis nous attendons aussi des compétences plus techniques, plus scientifiques, comme être à l'aise avec les chiffres, être capable de mettre en place une méthodologie quantitative, par exemple par rapport à un problème donné. Alors maintenant, faisons un petit arrêt sur la procédure Parcoursup. Je vous le rappelle, hein, la procédure Parcoursup, en fait, c'est une plateforme nationale qui permet tous les ans à tous les élèves de terminale de formuler à un même endroit leurs vœux de formation pour intégrer du coup des études supérieures. On va distinguer 4 étapes principalement. La première étape, c'est l'étape de la saisie des vœux. Vous saisirez vos vœux entre le 20 janvier et le 11 mars. Et puis, vous pourrez, à côté de ces 10 vœux que vous allez formuler de façon non prioritisée, c'est-à-dire que vous n'allez pas les classer, vous allez notamment ajouter pour toutes les formations qui sont ce qu'on appelle des formations sélectives. Le BUT est une formation sélective, la classe préparatoire par exemple est une formation sélective. Et bien pour toutes ces formations sélectives, vous pourrez joindre en fait à vos vœux ce qu'on appelle des pièces justificatives ou des pièces attestant de la motivation, comme par exemple une lettre de motivation ou encore une lettre de recommandation d'un de vos professeurs. À partir, suite à la saisie de vos vœux, ça sera la phase en fait d'étude des dossiers. C'est-à-dire que vous pourrez finaliser votre dossier avec certains éléments demandés. Comme je le disais précédemment, vous aurez jusqu'au 8 avril pour le faire. Et les recrutements, l'étude de vos dossiers et les différentes formations vont examiner les candidatures pour optimiser le recrutement sur la période avril-mai. Troisième étape sur la plateforme Parcoursup, c'est l'étape de réception et ou d'acceptation des propositions. Vous allez commencer à recevoir entre le 27 mai et le 16 juillet des réponses sur la plateforme et vous aurez finalement 3 types de réponses. Vous aurez oui, c'est-à-dire que vous êtes accepté dans la formation. Vous devrez du coup accepter, refuser ou vous mettre en attente sur ce vœu. Vous pourrez être refusé d'office sur un vœu ou vous pourrez être mis en attente. Et vous aussi, par rapport à ces réponses de formation, vous devrez à votre tour formuler une réponse si vous acceptez, si vous refusez ou si vous laissez votre vœu en attente.
Quatrième et dernière étape, c'est la procédure complémentaire, c'est-à-dire que pour les candidats qui n'ont pas vu du coup leurs vœux satisfaits, aucun de leurs vœux satisfaits, il y aura une phase complémentaire en fait sur Parcoursup qui va s'étaler du 16 juin au 16 septembre et dans les formations qui disposent encore de places disponibles, les candidats pourront à nouveau reformuler des vœux pour espérer intégrer une formation du supérieur. Alors cette première année au sein du budget A, à quoi est-ce qu'elle va bien pouvoir ressembler? Rappelez-vous, vous allez être environ 200 étudiants au sein de la promo de première année et vous ne serez pas simultanément tout le temps 200 en fait en cours. Vous serez regroupés avec toute la promotion, notamment lors des CM en amphithéâtre, mais la plupart du temps, vous suivrez des cours dans ce qu'on appelle un groupe de TD. Alors en fait, un groupe de TD, c'est un peu l'équivalent d'une classe. Un groupe de TD regroupe en général entre 25 et 30 étudiants. L'année sera découpée en 2 semestres, comme c'est le cas toujours sur la plupart des formations du supérieur. Et puis, par rapport au contrôle des connaissances, généralement, il y a des examens en fait en fin de semestre pour valider les connaissances acquises tout au long du semestre. Et il y a aussi quand même régulièrement 1 ou 2 fois, par exemple, dans le semestre, des évaluations dites de contrôle continu qui donnent lieu à une note de contrôle continu permettant de compléter la note obtenue au partiel. Alors, on revient un petit peu à ce qu'on avait dit sur le tronc commun et sur les 3 compétences à acquérir à travers ce tronc commun. Première compétence, vous devrez être capable d'analyser les processus de l'organisation dans son environnement qui est souvent complexe, mouvant. Vous devrez être capable d'exploiter des données de gestion qui permettent de prendre les meilleures décisions possibles. Et vous devrez être capable de piloter les relations avec les acteurs de l'organisation, qu'ils soient internes ou externes. Maintenant, quelles sont les matières que vous allez suivre dans son tronc commun? Il va y avoir des matières qui relèvent de la gestion et qui, pour la plupart d'entre vous, seront totalement nouvelles. Peut-être certains bacheliers technologiques en STMG, vous avez pu découvrir déjà de la comptabilité ou des ressources humaines, notamment lors de cette année de terminale. Mais pour la plupart des étudiants, ce seront de nouvelles matières qui relèvent de la gestion. Il y aura des pôles encore très importants, comme le pôle des langues vivantes. Et puis, vous aurez, en plus de l'économie, du droit, du marketing, etc., d'autres matières qui sont un petit peu moins importantes en termes de volume horaire, mais qui restent quand même déterminantes pour votre formation. La psychologie, la gestion de projet, la communication, les mathématiques ou encore l'informatique. Alors, rappelez-vous, je vous avais dit un petit peu plus haut dans la formation, de la présentation, que vous avez un certain nombre de projets tutorés à effectuer au sein du BUT et c'est ça qui rend tout particulièrement en fait, la formation professionnalisante. Maintenant, en fait, qu'est-ce qu'un projet tutoré? En fait, l'objectif d'un projet tutoré, c'est pour l'étudiant de mettre en application les méthodes, les outils de gestion de projet qu'il étudie en cours pour en fait satisfaire la demande d'un partenaire quelconque. Un projet tutoré est toujours un travail de groupe encadré par un tuteur qui est un enseignant de l'équipe pédagogique. Et il y a 3 types de projets tutorés proposés en première année. Vous pouvez participer à l'organisation d'événements au sein du département. Vous pouvez participer à la communication du département, donc pour valoriser la formation auprès de l'extérieur. Et vous pouvez encore mener des projets en lien avec des organisations extérieures, des organisations partenaires, comme par exemple établir un projet avec l'établissement français du sang. En première année, il existe aussi des modules de soutien. C'est-à-dire que pour les étudiants qui se sentent fragiles dans certaines disciplines ou qui ont des fragilités en termes de méthodologie, eh bien, ils pourront s'inscrire à des modules de soutien sur la base du volontariat où ils trouveront en fait une aide précieuse de la part des professeurs. Pour les bacheliers issus de bac technologique et exclusivement pour eux, il y aura 2 modules de soutien, un premier module en mathématiques et un deuxième module en méthodologie. Pour tous les bacheliers seront proposés des modules de soutien disciplinaire en économie, en droit, en mathématiques, en comptabilité financière, puisque dans ces disciplines, on sait qu'il peut y avoir parfois certaines difficultés quand les étudiants découvrent ces matières-là. Il y aura aussi un atelier de méthodologie pour apprendre à apprendre et il sera toujours possible pour l'ensemble des étudiants d'être parrainés
par des étudiants de deuxième année afin d'être accompagnés et d'utiliser en fait leur propre expérience en tant qu'étudiants pour être mieux guidés lors de cette première année au sein du BUT. Passons maintenant à la troisième partie de cette conférence. C'est maintenant de faire un zoom sur les deuxième et troisième années du BUT IEA à l'IUT de Rennes. Donc à quoi vont ressembler ces deuxième et troisième années au sein du BUT? Rappelez-vous, la première année est dédiée à un socle commun, un tronc commun. Tous les étudiants suivent les mêmes enseignements. À partir de la deuxième année, vous devrez choisir un parcours parmi les trois proposés. Le premier parcours, c'est le parcours gestion, entrepreneuriat et management des activités. Je viendrai un petit peu plus loin vous expliquer dans le détail les attendus en termes de compétences de chacun de ces parcours. Le deuxième parcours, c'est le parcours gestion comptable, fiscale et financière. Donc un parcours beaucoup plus quantitatif et chiffré. Et le troisième et dernier parcours proposé, c'est le parcours gestion et pilotage des ressources humaines. Alors, revenons un petit peu donc sur ces trois parcours. Là, vous avez les acronymes, mais je vous rappellerai à chaque fois ce que c'est. Donc GEMA, ça sera gestion, entrepreneuriat et management des activités. GC2F, ça sera le parcours comptabilité et gestion financière. Et le dernier parcours, c'est tout ce qui est gestion et pilotage des ressources humaines. Alors, trois compétences communes, toujours à valider, peu importe le parcours de spécialisation que vous avez choisi. Et puis après, selon le parcours de spécialisation que vous avez choisi, je vais vous présenter les deux compétences spécifiques qui seront attendues. Pour le parcours GEMA, gestion, entrepreneuriat et management des activités, situé à gauche de la diapositive, il faudra être capable d'assurer la gestion et le développement de la chaîne de valeur et de concevoir toute la stratégie de création de valeur de l'organisation, notamment pour ses clients. Pour résumer, c'est un parcours, le parcours GEMA, assez orienté autour du marketing, de la communication, de l'entrepreneuriat. Pour le deuxième parcours, le parcours intitulé donc gestion, comptabilité et gestion financière, les deux compétences spécifiques sont les suivantes. Être capable de produire une information comptable, fiscale, sociale de l'organisation et être capable d'évaluer sur le plan financier l'activité de l'organisation. Pour résumer, c'est un parcours en fait assez chiffré qui s'intéresse surtout aux documents financiers en fait de l'organisation, à la comptabilité, au contrôle de gestion, à l'analyse financière. Enfin, le troisième parcours, donc gestion et pilotage des ressources humaines, c'est un parcours où on vous demandera d'être capable de gérer l'administration du personnel et de gérer le développement des ressources humaines au sein de l'organisation. Pour résumer, là encore, pour le dire assez simplement, c'est un parcours qui va principalement s'intéresser au personnel dans l'organisation, à la motivation, à la rémunération du personnel dans l'organisation et à l'optimisation de la gestion des ressources humaines. Maintenant, revenons un petit peu sur les projets tutorés dont on a parlé précédemment quand j'ai exposé les projets tutorés en première année, mais voyons quelle tournure ils prennent à partir de la deuxième année. L'objectif de ces projets tutorés, c'est une fois en fait les méthodes acquises en première année, c'est de mener en fait des projets plus importants, de plus grandes envergures. Il s'agit toujours d'un travail de groupe encadré par un tuteur qui est un enseignant de l'équipe pédagogique. Et nous proposons principalement trois types de projets tutorés au sein de l'IUT de Rennes. Nous proposons de réaliser un mémoire à travers une enquête qualitative ou quantitative en lien direct avec un sujet de gestion ou un sujet économique. Nous proposons une étude technique commanditée par des experts comptables, des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Et puis, il existe un dispositif particulièrement intéressant qui s'appelle le dispositif CREA-IUT qui permet à nos étudiants d'IUT d'accompagner de vrais porteurs de projets, généralement des jeunes entrepreneurs, dans leur démarche de création d'entreprise. Alors, des stages à effectuer, comme je vous le disais, sur les 3 années, il y a entre 22 et 26 semaines de stage à réaliser, sachant que la plupart des semaines de stage vont être concentrées lors de la dernière année. Finalement, c'est assez logique. C'est l'année où vous n'avez jamais été aussi près du monde du travail, si en tout cas vous souhaitez vous lancer dans le monde professionnel. Les stages peuvent se dérouler en fait dans tout type d'organisation, qu'elles soient des entreprises, des administrations, donc des organisations publiques ou des associations, et il est possible d'effectuer son stage à l'étranger.
Maintenant, on va aborder la dernière partie de la conférence, c'est la question de la poursuite d'études et des débouchés en fait qu'offre le but GEA. Alors, il est possible de travailler vraiment dans des organisations et des secteurs d'activité très variés quand on est détenteur d'un DUT GEA et donc à partir du 1er septembre quand vous serez détenteur d'un but GEA. Vous pourrez travailler dans des petites et moyennes entreprises, dans des entreprises de taille intermédiaire, dans des grandes entreprises, mais aussi au sein d'associations ou d'administrations. Quant aux secteurs d'activité, eh bien, ils sont variés. Vous pourrez travailler dans le secteur bancaire. Vous pourrez travailler également dans le secteur public, par exemple au sein d'une collectivité territoriale. Ou alors il sera possible peut-être de rejoindre le secteur de la santé, par exemple en travaillant au sein d'une mutuelle ou d'un hôpital. Maintenant, avant d'arriver bientôt vers la fin de cette conférence, revenons peut-être sur quelques exemples de métiers qui seront accessibles maintenant par parcours de spécialisation. Si vous optez pour le parcours GEMA, donc gestion, entrepreneuriat et management des activités, voici quelques exemples de métiers auxquels il est possible d'accéder. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, hein. Décidément. Maintenant, sachez que le fait de se lancer dans un but GEA, en fait, n'est pas incompatible avec le fait de poursuivre vos études. Certes, vous pouvez vous insérer directement sur le marché du travail à Bac+3, mais vous pourrez également préparer les concours de la fonction publique ou encore continuer vos études à Bac+5, puisque en sortant d'un but GEA, vous aurez validé 180 crédits ECTS et donc un niveau Bac+3. Donc ce n'est absolument pas incompatible, hein, le fait de vouloir faire des études longues et d'aller jusqu'au master et de commencer par un but GEA. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près un étudiant sur deux en DUT poursuivra ses études jusqu'à un niveau master. Enfin, une dernière option possible qui est souvent choisie par nos étudiants, c'est d'intégrer un IAE. Donc un IAE, c'est une école de commerce mais rattachée à une université, comme par exemple l'IGR de Rennes. Et vous pourrez intégrer en fait cette IAE ou une autre école de commerce à l'issue de la deuxième année du but. Voilà, cette conférence est terminée. N'hésitez plus, rejoignez-nous en GEA si vous êtes intéressé donc, pour rejoindre notre formation. Je vous invite à aller sur le site de l'IUT de Rennes 1 et d'aller directement à la rencontre de professeurs et d'étudiants qui suivent actuellement notre formation à travers les différentes salles Zoom que nous avons créées. À très bientôt.